Lors de son éveil, le Bouddha a découvert que la vie humaine est gouvernée par deux facteurs. La nuit de son éveil, le Bouddha a découvert que la vie des gens, et en particulier leurs expériences de plaisir et de douleur, étaient influencées par leurs actes d'intention et leurs actes d'attention. Les intentions, bien sûr, étaient les intentions qui menaient leurs actions. Ces intentions, à leur tour, étaient influencées par ce à quoi ils prêtaient attention et à qui ils prêtaient attention. Le quoi était une question de vision juste et de visions incorrectes. Le qui concernait la question de savoir si, en formant leur vue, ils prêtaient attention aux enseignements des nobles. Ce couplage d'attention et d'intention est très profond tout au long de l'enseignement. L'attention se résume fondamentalement à prêter attention non seulement à ce que vous croyez être vrai, mais aussi à ce que vous croyez être important de savoir, ce sur quoi il est important d'avoir des vues. C'est pourquoi le Bouddha a décrit l'attention comme une question concernant quelles questions vous prêtez attention et quelles questions vous mettez de côté. Beaucoup de questions, a-t-il dit, sont totalement inutiles lorsqu'il s'agit de mettre fin à la souffrance. Vous voulez concentrer votre attention sur des questions qui, lorsque vous y répondez, aident dans cette direction. C'est pourquoi il a défini l'attention appropriée comme se concentrant sur deux problèmes. L'un est ce qui est habile ou inefficace à faire avec vos pensées, vos paroles et vos actes. L'autre problème est celui des 4 nobles vérités. Ces deux problèmes sont connectés en ce sens que les 4 nobles vérités prennent le principe de l'action habile et inefficace et l'appliquent spécifiquement à la question de pourquoi il y a de la souffrance et comment y mettre fin. Les actions inefficaces dans ce contexte équivaudraient à la 2e noble vérité, la cause de la souffrance. Les actions habiles équivaudraient à la 4e noble vérité, la vérité du chemin. Cela, c'est l'attention. Ensuite, vos intentions sont d'agir sur ces vérités. L'interaction de l'attention et de l'intention définit fondamentalement ce que le Bouddha appelle la force de la conviction. La conviction est définie en termes de qui vous croyez, ce que vous croyez et ce que vous faites en conséquence de ces croyances. Vous croyez les personnes qui ont de l'intégrité. Ce que vous croyez, c'est que vos actions peuvent, si elles sont suffisamment habiles, mettre fin à la souffrance. Cela a beaucoup d'implications. Le fait que vous puissiez choisir des actions habiles plutôt que des actions inefficaces signifie que vous avez le pouvoir du choix. Le fait que vous puissiez voir les résultats de vos actions signifie que vous pouvez reconnaître les erreurs et apprendre d'elles. En conséquence, vous pouvez commencer à anticiper qu'une action particulière mènera dans une direction particulière. Vous êtes donc responsable de ce que vous faites. Vous êtes responsable des résultats. Mais le plus important, vous êtes libre de choisir. Vous avez cette liberté. Nous ne sommes pas ici simplement pour accepter les causes et les conditions telles qu'elles se déroulent, ou, comme quelqu'un l'a dit un jour, pour simplement être témoin de phénomènes vides qui roulent. Nous jouons un rôle dans leur déroulement. Nous faisons rouler certaines choses vers le haut de la colline et d'autres vers le bas de la colline. Tout cela fait partie de ce que vous faites, basé sur qui vous croyez et ce que vous croyez, et en particulier ce que vos croyances vous disent de prêter attention. Cela signifie que,
après avoir prêté attention aux nobles qui vous enseignent ces choses, vous devez prêter attention à vos actions pour voir si elles sont habiles. C'est ce que le Bouddha décrit comme un acte de jugement. Vous pesez ce qui est juste et ce qui est faux. Ensuite, votre intention est de mener à bien ce que vous avez observé, d'abandonner tout ce que vous jugez inefficace et de faire ce que vous jugez être habile dans toutes les situations. Ceci passe de la conviction aux 2 facteurs de discernement dans le noble sentier octuple, la vision juste et la détermination juste. La conviction est essentiellement la vision juste mondaine. La vision juste noble prête attention aux questions de ce qu'est la souffrance, ce qui cause la souffrance, et ce que vous pouvez faire pour mettre fin à cette souffrance. La vision juste n'est pas seulement une collection de faits intéressants sur la souffrance. Elle affirme également que c'est le grand problème auquel vous devriez prêter attention. La détermination juste commence au niveau mondain en appliquant les discernements de la vision juste à vos actions. Elle se compose de 3 intentions. L'intention de renoncer à la sensualité, votre fascination pour penser à des pensées concernant les plaisirs sensuels, l'intention de renoncer à la malveillance, le désir de voir les autres souffrir ou recevoir leur dû, et l'intention de renoncer à la nuisance. Là, le niveau noble de la détermination juste porte ces 3 intentions à un niveau supérieur en se concentrant sur les intentions qui mettent l'esprit dans le premier jhana, la première étape de la concentration juste. C'est de cette manière que ces 2 fonctions mentales, l'attention et l'intention, travaillent ensemble pour guider le chemin. Ensuite, basé sur les actes d'attention et d'intention dans la vision juste et la détermination juste, vous développez le reste des facteurs du chemin. Ceux-ci, bien sûr, incluent la concentration juste, ce que nous essayons de faire en ce moment. Sa connexion avec la détermination juste montre qu'elle est très certainement composée d'actes d'intention. Vous avez l'intention de prêter attention constamment à un objet et vous allez combattre toutes les autres intentions qui vous éloigneraient de cette première intention. La raison pour laquelle vous faites cela, bien sûr, est que vous réalisez que cela fait partie du chemin vers la fin de la souffrance. C'est quelque chose à développer comme partie du chemin. Il est important que vous vous souveniez que nous sommes sur un chemin ici. Il y a parfois une tentation, lorsque la concentration est bonne, de simplement s'allonger au milieu de la route. Il est agréable d'être ici. Tout est établi, équilibré à l'intérieur. Vous voulez juste rester. Et il est bon de rester, jusqu'à une certaine mesure, car l'esprit a besoin de repos. C'est comme être dehors par une nuit froide comme celle-ci et s'allonger sur une route goudronnée réchauffée par le soleil pendant la journée. C'est certainement mieux que de s'allonger sur un buisson de ronces, c'est-à-dire les plaisirs et les douleurs des sens. L'image du Bouddha pour traverser le monde de nos sens est que c'est comme être une vache écorchée debout à côté d'un buisson qui abrite beaucoup d'insectes piqueurs. Les insectes viennent piquer, piquer, piquer et mâcher, mâcher, mâcher les blessures de la vache. Ils continuent de venir, ces contacts sensoriels. Certains n'ont qu'un faible impact sur l'esprit. Certains ont un impact énorme sur l'esprit. Mais ils piquent tous. Un enseignant de la tradition de la forêt a décrit une fois une expérience qu'il a eue dans sa méditation. En y repensant, je dirais qu'il parlait probablement de son expérience d'entrée dans le courant. Il a dit qu'il en est sorti et a réalisé que dès que vous ouvrez les yeux, il y a de la douleur. Dès que vous vous engagez dans les sens, il y a de la douleur.
c'est la signification principale du mot souffrance. Certaines personnes traduisent cela par insatisfaction, mais c'est une traduction très insatisfaisante. Vous ne dites pas « j'ai une insatisfaction dans ma hanche ». Vous avez mal à la hanche. Et il est important que vous réalisiez que, par rapport à ce que l'esprit pourrait expérimenter en ce moment, même les expériences les plus agréables en termes de vue, de son, d'odeur, de goût et de sensations tactiles sont douloureuses par rapport à l'immortel. C'est à cause de la troisième noble vérité que nous avons la motivation de nous en tenir au chemin, de continuer à prêter attention aux choses auxquelles le Bouddha nous dit de prêter attention et de maintenir notre intention de continuer à développer le chemin. Nous faisons donc cela dans le cadre du travail de la vision juste et de la détermination juste. Nous savons que le devoir concernant la souffrance et la douleur de l'attachement est de la comprendre. Notre devoir concernant la cause de la souffrance, la soif, est de l'abandonner. Alors, pour nous mettre au travail sur nos devoirs, nous commençons à regarder les choses auxquelles nous nous accrochons, les choses que nous désirons ardemment, à la lumière des trois perceptions d'inconstance, de stress et de non-soi. C'est un choix que nous faisons. Ici encore, il y a une intention impliquée. Comme l'a dit le Bouddha, les choses fabriquées offrent leur plaisir. Les vues, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations tactiles et les idées, la forme, les sensations, les perceptions, les fabrications de pensée et la conscience peuvent être très agréables. Il ne le nie pas. Mais il dit que si vous vous concentrez sur leur plaisir, cela ne fait que donner naissance à plus de passion. Et c'est à cause de nos passions que nous continuons à nous impliquer dans ces choses, les désirant et nous y accrochant. De son point de vue, c'est ainsi que nous nous faisons souffrir, par nos passions. Nous prenons donc ces enseignements au sérieux. Il est l'une des personnes auxquelles nous prêtons attention, idéalement la principale. Nous nous concentrons sur les inconvénients des fabrications, voyant qu'elles sont inconstantes, c'est-à-dire que le plaisir qu'elles offrent n'est pas fiable. Et parce que ce n'est pas fiable, c'est douloureux. Parce que ce n'est pas fiable et douloureux, la question est, cela vaut-il la peine de le revendiquer comme votre soi lorsque vous vous engagez dans le fait de faire le je et le fait de faire le mien? Est-ce vraiment utile? Avec certaines choses, à certaines étapes du chemin, la réponse est en fait oui, car nous utilisons certains des agrégats pour faire le chemin. Alors, vous vous y tenez. Mais avec d'autres choses, les choses qui vous éloigneraient du chemin, vous apprenez à dire « Non, je vais prêter attention au fait qu'elles sont inconstantes, stressantes et non-soi, afin de susciter un sentiment de détachement pour elles. » Tout ce qui vous éloignerait du chemin, loin de vos préceptes, loin de votre concentration, loin de l'exercice de votre discernement, vous devez le considérer de manière à voir que cela n'en vaut pas vraiment la peine. Prêtez attention à ces inconvénients. Finalement, vous arrivez au point où vous pouvez vous retourner et prêter attention aux inconvénients du chemin lui-même. Vous réalisez que, bien que la route soit agréable et chaude pour s'allonger, elle est finalement dangereuse, car elle aussi est composée des agrégats de la forme, des sensations, des perceptions, des constructions de pensée et de la conscience. Le vieillissement, la maladie et la mort pourraient arriver en voiture et vous écraser. Donc, lorsque vous vous êtes suffisamment reposé, vous devez vous lever et avancer. L'image du Bouddha est que nous sommes sur un radeau traversant une rivière. Lorsque vous êtes encore au milieu de la rivière, ne soyez pas trop prompte à lâcher le radeau
où vous vous noierez. Attendez d'être arrivé au rivage lointain. Alors, vous lâchez. Mais tout au long de la traversée de la rivière, de ce rivage au rivage lointain, c'est une question de développer l'attention et l'intention. Vous lâchez ces activités seulement lorsque vous les avez perfectionnées. Vous avez prêté attention aux choses qui sont vraiment importantes, auxquelles il faut prêter attention. Vous avez agi sur des intentions habiles à la lumière de ce que vous avez vu. Vous continuez de faire cela à des niveaux plus élevés et plus raffinés. De cette manière, ces deux thèmes, l'attention et l'intention, jouent un rôle tout au long du chemin, mais ils deviennent de plus en plus subtils à mesure que vous progressez. Ils se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre à mesure que vous prêtez une attention plus attentive à vos intentions, et vous avez l'intention de prêter attention de plus en plus précisément aux choses auxquelles le Bouddha a dit que vous devriez vraiment prêter attention. Votre concentration se rétrécit, mais pas d'une manière qui soit contraignante. Au lieu de cela, elle va de plus en plus à l'essentiel, à tout l'essentiel de ce que le Bouddha a enseigné. C'est pourquoi le Bouddha a dit que le chemin est nourri par l'engagement et la réflexion. Vous vous engagez à le faire. Vous concentrez vos intentions sur le fait de vraiment suivre le chemin et ensuite vous réfléchissez. Vous prêtez attention à ce que sont les résultats. Et puis, basé sur ce que vous avez vu, vous essayez d'ajuster finement vos intentions à nouveau, et encore et encore. À mesure que vous travaillez à développer ces deux qualités ensemble, elles peuvent vous emmener loin. Attention, approprié, intention, approprié. Le Bouddha a dit un jour que tout ce qu'il enseignait était la souffrance et la fin de la souffrance, ou, pour le traduire d'une autre manière, le stress et la fin du stress. Cette déclaration en elle-même dit plusieurs choses. Premièrement, elle vous concentre sur le problème auquel vous devriez prêter attention. Et deuxièmement, elle vous dit comment vous devriez y prêter attention. Le premier point est important, car nous avons tendance à créer toutes sortes d'autres problèmes dans nos vies, de sorte que le grand problème de savoir pourquoi nous nous faisons souffrir est mis de côté et dissimulé. Parce que nous avons tellement d'autres priorités, nous voulons d'abord résoudre un autre problème, ou qu'un autre problème soit expliqué ou écarté. Pourtant, ici, le Bouddha dit que vous devez vraiment vous concentrer sur cela comme étant le problème principal. Prêtez-y une attention particulière. Qu'est-ce que la souffrance? Quelle serait la fin de la souffrance? C'est ainsi que vous vous concentrez sur le sujet. En d'autres termes, vous le regardez de manière à ce que cela aide à y mettre fin. Le Bouddha, bien sûr, ne vous force pas à regarder les choses de cette façon. Il ne vous force même pas à regarder la souffrance. La souffrance elle-même vous pousse. Mais il recommande que ce soit une chose cruciale sur laquelle se concentrer et que vous vouliez vous concentrer dessus d'une manière qui vous permette de voir ce qui la cause et ce que vous pouvez faire pour y mettre fin, s'il est vraiment possible d'y mettre fin. La vérité porte un devoir. Vous essayez de comprendre la souffrance. En d'autres termes, restez avec elle assez longtemps pour l'observer et déterminer ce qu'est réellement la souffrance ici. Il la réduit aux 5 agrégats d'attachement, ce qui n'est pas une façon immédiatement claire ou évidente de l'expliquer. Pour le voir en ces termes, vous devez le regarder attentivement et le démonter. De cette façon, lorsque vous voyez ce qu'est la souffrance, vous pouvez l'observer assez attentivement pour voir quelle en est la cause,
pour développer le détachement pour la cause et l'abandonner, la lâcher. Et pour faire cela, vous devez développer le chemin afin de pouvoir réaliser la fin de la souffrance. Ce sont les devoirs, comprendre la souffrance, abandonner sa cause, réaliser sa cessation en développant le chemin. Ces devoirs vont tous ensemble. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance sans développer le chemin, ce que nous faisons en ce moment même. Se concentrer sur la respiration, essayer de donner naissance à un état de concentration juste et, une fois qu'elle est là, essayer de la maintenir afin qu'elle se développe. Nous appliquons donc l'attention appropriée et essayons de développer des intentions appropriées autour de cela aussi. Ces deux qualités doivent aller ensemble. Le fait que nous nous concentrions sur le problème de la souffrance est parce que nous voulons y mettre fin. Il y a une intention juste là, et nous voulons la comprendre correctement afin de pouvoir le faire efficacement. Nous écoutons les enseignements sur les 4 nobles vérités, attention appropriée, et ensuite nous décidons que nous allons essayer de les mettre en pratique. C'est l'intention appropriée. Comme en ce moment, nous sommes ici en train d'essayer de donner naissance à l'état de concentration. C'est le devoir approprié concernant le chemin. Vous le développez. Vous ne faites pas que regarder et dire « Oh, voici de la pleine conscience, et la voilà partie » ou « Voici un moment de concentration, et le voilà parti ». Ce n'est pas du discernement, c'est de la paresse. Il y a du travail à faire. Si les choses ne fonctionnent pas, ne se développent pas, vous devez vous demander « Qu'est-ce qui manque ?» Ne vous concentrez-vous pas vraiment sur le problème de la souffrance? Pensez-y un moment. Si vous pouviez mettre fin à la souffrance que vous vous causez, il y aurait beaucoup de bien qui en résulteraient dans toutes sortes de domaines. Vous pourriez vivre avec les difficultés du monde sans en souffrir. Le monde est un endroit difficile et nous nous faisons souffrir à cause des difficultés. Mais nous n'avons pas à le faire. C'est la bonne nouvelle ici. Il y a un moyen de comprendre les processus dans l'esprit et de développer le détachement pour toutes les choses qui nous font souffrir. C'est drôle. Nous sommes passionnés par les choses qui nous font souffrir. C'est notre problème. Nous aimons beaucoup des choses qui causent la souffrance et nous aimons en fait beaucoup des choses qui sont réellement la souffrance en et par elles-mêmes. Mais nous ne les reconnaissons pas. Nous ne comprenons pas qu'elles sont souffrances. C'est donc la première partie de l'attention appropriée. Apprendre à reconnaître ces choses et voir l'importance de ce problème. Et voir comment l'esprit crée beaucoup de problèmes pour lui-même s'il évite de regarder ce problème et de travailler dessus avec le cadre approprié. C'est pourquoi nous avons la contemplation des parties du corps, parce que souvent, nous cherchons le plaisir dans le corps. Mais qu'y a-t-il là, d'une essence permanente, sur quoi nous pouvons vraiment compter? C'est la même raison pour laquelle nous avons la contemplation de la mort. Le corps va nous quitter, nous allons quitter ce monde, et qu'emportons-nous avec nous? Nous allons emporter nos actions, mais les bonnes actions dans l'instant présent ne sont pas une garantie solide. Nous pouvons vivre la meilleure vie possible dans cette existence et avoir encore du mauvais karma d'une vie antérieure. Qui sait ce qui pourrait se glisser du passé? Nous sommes dans une position très précaire, précarité pour développer un sentiment de samvega pour tout autre type d'attention ou d'intention qui ne correspond pas aux 4 nobles vérités. Lorsque vous pouvez perdre tout intérêt pour les autres choses qui vous éloignent du développement de la concentration, alors vous pouvez vraiment travailler sur cette intention de concentrer l'esprit. Ensuite,
cela devient une question d'apprendre à comprendre votre esprit. Avec quoi votre esprit aime-t-il s'établir? La concentration n'est pas censée être un processus où l'on se force à rester avec quelque chose que l'on n'aime pas. Vous avez besoin d'un sentiment de plaisir pour que votre esprit s'établisse ici volontiers. Alors trouvez un objet que l'esprit trouve sympathique, avec lequel vous aimez rester, avec lequel vous pouvez rester pendant au moins une certaine période de temps. Travaillez avec la respiration pour qu'elle devienne confortable, intéressante, intrigante. Cela aidera à nourrir votre intention de rester avec elle. Cette qualité de générer le désir, en d'autres termes, de vous motiver, est vraiment importante. Cela nécessite d'apprendre à lire votre esprit et à avoir une idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous passons du temps à méditer. Cela nécessite une certaine familiarité et de l'imagination. Quelles sont les différentes façons dont vous pouvez respirer? Quelles sont les différentes parties du corps qui pourraient respirer pour vous? Nous avons des façons instinctives de faire respirer soit la poitrine, soit l'estomac, soit les épaules. Parfois, il y a des schémas de tension qui entrent et sortent par la tête. Nous les tenons pour acquis. Il est bon de vous demander, sont-ce les seules façons de respirer? Y a-t-il d'autres façons de respirer? Et si nous pensions que c'est le système nerveux tout entier qui respire? Qu'est-ce que cela fait? En d'autres termes, pour prêter attention à la concentration, vous devez vous motiver afin que votre intention soit également concentrée. Les deux qualités vont ensemble. Attention appropriée, intention appropriée, et elles se nourrissent l'une de l'autre. L'intention se transforme en concentration. L'attention est ce qui développe votre discernement. Vous avez besoin des deux. Et elles doivent être appropriées. La simple attention n'existe pas dans les enseignements du Bouddha. Elle est toujours colorée par votre intention. Alors, apprenez à maintenir vos intentions correctement focalisées pour comprendre pourquoi, après toutes les choses que le Bouddha a apprises lors de son éveil, c'est le problème sur lequel il s'est concentré pour enseigner. Tout dans son enseignement tourne autour de ce sujet. Ce n'est pas comme si la souffrance était la seule chose qu'il mentionnait, mais tout ce dont il parle, il le traite sous cette perspective. Comment comprendre la façon dont vous vous créez de la souffrance et comment comprendre les choses pour pouvoir y mettre fin? Lorsque votre concentration est vraiment réduite à ce point, vous constatez que ce n'est pas seulement un point étroit. Cela couvre une vaste zone de votre vie. Mais si vous pouvez résoudre ce seul problème, tous vos autres problèmes ne vont pas peser sur l'esprit. Certaines choses que vous pouvez résoudre, d'autres non, c'est la voie du monde. Mais ceci est un problème que vous pouvez résoudre. C'est donc vraiment utile. Et la solution vous montre des choses que vous n'auriez peut-être jamais soupçonnées.